parce que ça me rappelle un peu les virages que je pouvais faire à l'époque en chambre noire, puisque j'ai commencé en argentique évidemment. Et donc à l'époque, on pouvait vraiment faire des virages chauds, on appelait ça des warm tones, donc des tons chauds. Et ça se passait soit au niveau du papier, là dans ce cas-là, ce n'était pas un papier photo multigrade, comme on a vu apparaître après, mais c'était du papier, je dirais, monograde. On devait choisir le contraste du papier et puis on utilisait des bains qui avaient une tonalité chaude au développement. Donc en l'occurrence, j'utilisais du warm tone de chez Tetenal et en gros, ça me donnait exactement ce genre de rendu. Ça me donnait des tons chauds. Il n'y avait pas de blanc dans l'image, il n'y avait plus de blanc dans l'image. Cette conjugaison de papier et de warm tone au niveau du produit de développement, vraiment comment on appelait ça, du révélateur, pardon, décidément, mais ça fait tellement longtemps. Je me souviens plus de l'appellation exacte. Mais en gros, ça me donnait vraiment les tonalités comme ça. Je trouve ça très intéressant. Finalement, je les retrouve un peu là-dedans. Et à nouveau, hein, vous pourriez très bien ici en faire varier. Donc, quand vous faites le test, vous pourrez très bien faire varier son intensité. Hein, vous voyez, ok, et vous le voyez, ça affecte tout de suite mon onglet là. Mais je vais revenir ici à 100%. Voilà. Et donc, il y en a de nouveau, hein, toute une multitude. À chaque fois, c'est toujours pareil. Hein, il y en a une multitude. Et donc, franchement, le noir et blanc en vidéo, ce n'est pas facile. Souvent, j'ai essayé de faire du noir et blanc en vidéo en passant par des réglages, je dirais, dans Premiere Pro par exemple. J'ai du mal à le faire. J'ai un peu plus de facilité à le faire dans DaVinci Resolve, mais je n'ai jamais atteint un niveau de satisfaction identique à celui que j'ai dans cette application-là. C'est très honnêtement. Donc, malgré que j'ai fait pas mal de bidouilles, donc ces gens-là ont travaillé vraiment sur ce type de LUT. J'aime vraiment beaucoup. Donc, encore une fois, je suis désolé, ça fait 2 fois que je vous parle de produits payants entre le Systand, les rotules et cette fois-ci Lotify. Mais comme je l'ai dit en introduction, je pense en tout cas l'avoir dit en introduction, ce tuto s'adresse à des gens qui ont déjà un bagage. J'ai toute une communauté de gens qui m'ont suivi sur ma formation DSLR Pro. C'est des gens qui aujourd'hui, j'en ai rencontré d'ailleurs pas mal d'entre vous au salon de la photo, c'est des gens qui aujourd'hui font de l'argent avec leur expertise, l'expertise qu'ils ont acquise au fil des mois, au fil des semaines, au fil des mois, au fil des années. Donc, je m'adresse à des gens qui sont vraiment dans une dynamique d'efficacité, de rentabilité. Et donc, je pense que franchement, 50 € pour un software comme ça, eh ben, on s'en fout en fait, en gros. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Donc, vous voyez, là, on est toujours dans des luttes qui sont vraiment très, très chouettes. Hein. Vous voyez que là, je fais un look en 2 secondes. Et puis, alors, comme je vous le disais tout à l'heure, vous allez venir ici, clac, export LUT. OK? Et donc là, quand je vais exporter le LUT, je me retrouve avec un LUT.cube. Et ce LUT-là, vous pouvez l'archiver. Vous le nommez comme vous voulez, hein, avril 2020 par exemple, peu importe. Vous le frisez dans le temps en fait. Si c'est un effet qui vous plaît, vous le gardez à tout jamais. Cette petite combinaison de choses, c'est-à-dire un LUT de conversion Alexa, donc caméra Alexa 64% plus le Kane à 100%, ça vous donne ça. Vous l'exportez, vous avez une LUT Cube et vous pouvez vous-même faire vos propres LUT. Ce qui voudrait dire que vous pourriez aussi, vous lancer, comme c'est fort à la mode maintenant, dans un pack de LUT tout à fait personnalisé au départ de software en fait. Hein. Vous le faites vous-même, vous faites vos petites bidouilles. De toute façon, là, on est vraiment comme si vous ouvriez une palette d'aquarelle en fait, en gros. C'est une palette d'aquarelle ou une boîte de crayons Caran-d'Ache par exemple. C'est vraiment, voilà, vous avez une palette de couleurs, vous en faites ce que vous voulez. C'est ce que je retrouve dans cette sensation-là. Donc, ça veut dire que ce LUT-là, vous allez pouvoir l'exporter, avoir un point cube. Vous allez pouvoir l'importer ensuite dans votre appareil. Et en quelques clics, c'est pour ça que je vous dis que littéralement en quelques clics, là ce que j'ai fait là, je prends beaucoup de temps pour vous expliquer les choses, mais en gros, cette opération-là, pour en arriver à ce résultat-là, vous l'avez vu, grosso modo, si j'avais rien dit, je la faisais en 30 secondes. Et en 30 secondes, j'exporte mon LUT, je l'envoie dans ma caméra, je le renvoie par exemple dans une preview client sur un moniteur en HDMI par exemple, et moi je continue de filmer des images tout à fait brutes avec mon log. Donc voilà, ça c'est vraiment, d'ailleurs je vais la sauver parce que je la trouve assez belle celle-là. Voilà, vous voyez qu'elle est tout de suite sauvegardée. Vous voyez qu'il a généré un fichier cube. Et alors on a évidemment tous les outils. Voilà, alors on a le mode split ici qui permet, comme son nom l'indique, vraiment de splitter et qui va vous permettre justement de voir l'avant-après. OK? Donc très pratique. On peut faire un reset total, on peut exporter, on peut faire aussi un rotate, évidemment, si vous aviez besoin de le faire. Et surtout, ce que je trouve très utile, alors je vais enlever le split, surtout ce que je trouve très utile, vous allez pouvoir faire, ici vous voyez que je peux faire Add to my selection,
Et quand vous allez dans vos sélections, vous voyez votre effet, mais surtout vous avez un résumé. Vous voyez que là, je suis avec la LUT de conversion Alexa White Gamut, Alexa V3 Log C2 Rec 709, 64%. Okay, entre parenthèses, toujours le pourcentage. Et puis le CL Kane à 100%. D'accord? Donc je reviens ici dans l'application. Et puis je vais continuer mon shopping en fait, en gros. Ok, je regarde un petit peu grosso modo ce qui pourrait me plaire. Ça me sert toujours de base en fait. C'est pour ça que je vous dis que ça a vraiment changé mes habitudes, alors que moi, je n'étais pas du tout dans l'utilisation des LUT. À la base, je suis plutôt un bidouilleur. Et donc, je m'amusais toujours à faire un peu mes LUT perso, ou en tout cas mon color grading perso. Mais finalement, au travers de cet outil, je retrouve un petit peu, comme je le disais, une espèce de palette de couleurs qui me permet en fait de faire un peu ce que je veux. Donc, mais de manière beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus efficace en fait. Parce que c'est très didactique, c'est très intuitif en fait. Elle ressemble assez fort à celle que j'avais tout à l'heure. Et donc du coup, je vais l'exporter aussi. Je vais faire Add to my selection. Voilà, et je peux venir. En fait, elle ne ressemble pas à celle-là, mais elle ressemble à mon étalonnage final en fait, celle-là. Voilà. Et donc je vois à nouveau, hein, toujours le résumé en fait. Voilà, je reviens ici. Je l'ai dans ma sélection. Alors ici, instant film, en gros, là, il va un petit peu mimiquer, entre guillemets, imiter le rendu qu'on pourrait avoir avec un Polaroid. Hein. Je pense en tout cas que c'est ça qu'ils veulent entendre quand ils disent instant film. Et puis là, on a Movies Inspired Looks. Donc en gros, des LUT inspirés de films. Hein. Donc là, vous voyez le nom des films, Black Panther, etc. Blade Runner. Là, c'est carrément jaune. OK, Children of Men. Le 1, le 2, le 3, ils ont changé, et le 4 même. Donc ils ont changé l'étalonnage entre les versions là. Dunkerque, ok. Alors évidemment, l'exposition de votre image est importante. Hein. Quand vous savez que vous voulez aller dans une esthétique comme celle-là, l'exposition est importante aussi. Là, ça me paraît assez enterré en fait, mais enfin, soit, ça peut plaire aussi. Voilà, vous voyez que, et là de nouveau, hein, vous en avez une tonne hein, à chaque fois. Hein. Allez, je passe vraiment très rapidement, mais vous voyez que vous en avez vraiment beaucoup. Skin Tone Manipulation, ok. Donc, comme son nom l'indique, une manipulation au niveau des tons chers. Le fameux Teal and Orange, vous en avez tout un paquet, hein. D'accord. Voilà. N'oubliez pas qu'à n'importe quel moment, vous pourriez très bien dire, voilà, moi je vais utiliser le Martson, c'est un que j'aime beaucoup. Et vous allez venir ici, et vous pouvez revenir en arrière et dire, mais ça me plaît bien, moi, cette piste-là, mais je vais l'essayer avec une autre conversion de log. D'accord? Donc ça, c'était mon Alexa et ça, c'était la Bolex White Gamut. Là, par exemple, en l'occurrence, je trouve que ça ressemble, c'est plus intéressant. Peut-être celle-là même, un peu trop saturé. Mais toujours est-il que, vous le savez, dans ce cas-là, il va garder la transparence que vous avez demandé à ce lot de conversion. Et je vais remettre le premier, comme ça on reste dans la même chose. Donc, vous voyez que c'est vraiment très intuitif en fait. Hein. Et là, à nouveau, on est dans les Teal and Orange. Il y en a à nouveau toute une série. Hein. N'oubliez pas que vous pourriez très bien partir de ce lot-là pour ensuite fine-tuner, comme on dirait en anglais, donc vraiment faire des réglages de précision dans Premiere Pro, DaVinci Resolve ou peu importe. Et puis ce qui est très intéressant, je trouve aussi, c'est qu'il vous permet aussi d'importer vos LUT. Vous allez faire ça, vous allez mettre un nom, vous appelez votre folder perso qui va se retrouver dans cette liste-là et vous allez chercher votre pack de LUT.cube sur votre disque dur. Vous allez pouvoir au final les voir ici. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir utiliser ce software sur n'importe quel ordinateur en fait. C'est ça qui est aussi intéressant, c'est que vous allez pouvoir vous loguer avec votre user n'importe où dans le monde en fait, sans avoir votre ordinateur, votre laptop, sans même avoir vos LUT avec vous en fait. Il suffit de vous loguer sur le site Lotify Me, hein, je vais aller dessus. Voilà, vous allez sur Lotify Me et vous allez ici dans App Logging. Alors, j'insiste sur ce point, je n'ai aucun contact avec eux. Je n'ai pas du tout, je dirais, d'avantage à vous proposer ce software. Mais encore une fois, ceux qui suivent mes tutos, vous le savez, vous savez comment je fonctionne. Je partage les choses telles qu'elles sont et voilà, si j'utilise ce software, je vous l'explique et c'est tout quoi en fait. En gros, je ne sais même pas combien ça coûte d'ailleurs parce que ça fait un moment que je suis abonné. Voilà, le format standard. Alors, il y a une petite différence. Le basique, c'est 29, $50 sinon
par an. Et puis là, vous avez vraiment la totale. Ici, vous avez une petite restriction. Ah oui, j'avais oublié d'ailleurs ce point-là. C'est que dans la version que moi j'ai prise à 59 $ par an, eh bien, en fait, du coup, on peut avoir aussi tous ces LUT que vous avez vus. Vous allez les avoir aussi pour Lightroom, Capture One et aussi donc Photoshop, etc. En gros, tous ces LUT-là, je les utilise aussi dans Lightroom maintenant. Ce qui me permet, quand je fais par exemple une vidéo client avec un LUT qui va être une inspiration ou une déclinaison de ce que j'aurais trouvé sur leur site à eux, ben, je peux repartir pour les photos que j'ai faites pour ce même client le même jour, par exemple, parce qu'il n'est pas rare qu'on va faire par exemple une demi-journée de vidéo, une demi-journée photo. Ben, dans ce cas-là, je sais que si j'ai une LUT qui m'a plu ou qui me plaît pour donner une ambiance, par exemple, je vais pouvoir utiliser exactement, rigoureusement le même color grading, le même étalonnage pour mes photos et pour mes vidéos. Donc là, c'est un gros avantage. Donc encore une fois, j'ai aucun intérêt à vendre ce software, mais 59 € par an, je trouve ça franchement un super outil. Et donc voilà, c'est comme ça qu'en gros, en quelques clics, je me retrouve avec mon étalonnage terminé. Je vais enlever cette fenêtre en fait tout simplement, et celle-là, je vais la replacer où elle était. Voilà ce qui clôture cette petite capsule sur l'étalonnage et sur la partie, je dirais, post-production. Je pense avoir tout dit en fait, hein. J'ai abordé l'exposition de cette image en vous montrant le waveform, on a vu le vector scope et on a vu l'utilisation de la LUT, ou en tout cas comment je les réalise. Et attendez, peut-être que ça je peux vous montrer vite fait, on va vite voir s'il y a des choses que je change, parce qu'il y a des choses que je change je pense. On va voir un petit peu, donc là je suis dans mon Lumetri ici, hein. Donc vous voyez que voilà l'exposition, hein, je l'ai fait un peu varier, hein. On est à moins 1.7, les highlights je les ai un peu poussés. Je les ai un peu diminués, donc on n'est pas à 100, on est à 68. Donc vous voyez que en fait, on peut encore fine-tuner, évidemment, comme je le disais. Je vais faire pomme Z. On peut encore fine-tuner ici, même chose, hein. On va pouvoir encore fine-tuner, certainement quand on part d'un vlog, hein, une image vlog, une image plate. On a vraiment énormément de flexibilité, vous l'avez vu tout à l'heure dans la waveform. Et donc, on peut encore faire vraiment des réglages de pointe au niveau de votre LUT. Donc même si c'est une LUT, en fait, en gros, vous voyez qu'on a encore pas mal de latitude de mouvement. Donc voilà, on se retrouve tout de suite.